Le ver. Auteur Élise Gravel, illustratrice Élise Gravel, édition La Courte Échelle, Scholastique Canada. Salut! Mesdames et messieurs, je vous présente le ver. Enchanté! Le ver est un animal long en forme de tube, sans squelette et sans pattes. On dit qu'il est invertébré. Et alors, si j'avais des pattes, ça me coûterait plus cher de chaussures. Il y a beaucoup de sortes de vers. En voici quelques-unes. Le ver de terre, c'est moi le plus connu. Le ver solitaire, laissez-moi tranquille. Bleh. Le ver plat, on m'appelle ver, mais moi j'ai des pattes. Le ver blanc et plusieurs larves d'insectes comme l'asticot, qui est un bébé mouche. Certains vers sont si petits qu'il faut un microscope pour les voir. D'autres, comme le némersien, qui vit au fond de la mer, peuvent mesurer jusqu'à 35 mètres. Oh, t'es mignon, toi! Les vers peuvent vivre dans différents habitats. Certains vivent dans l'eau, d'autres dans la terre, d'autres dans les plantes en décomposition. Certains vers vivent même dans le corps des humains ou des animaux. Oh là là, tu me passes le sel? On les appelle des parasites. Le plus commun est le ver de terre. Un ver de terre, c'est comme un grand tube digestible à l'intérieur d'un autre grand tube de muscle. Ce tube extérieur, c'est gluant et dégoûtant. Dégoûtant toi-même! Hé ho! Alors, voici le tube digestible et le muscle. Les vers de terre existent depuis 120 millions d'années. On croit qu'ils ont évolué en même temps que les dinosaures. Dans mon temps, les enfants respectaient les vers de terre. Oh, grand-papa ver de terre. Les vers n'ont pas d'yeux et pas de cerveau. Ils peuvent percevoir la lumière à travers leurs photorécepteurs. Comment pas de cerveau? J'étais pourtant sûre d'en avoir un quelque part. Laisse-moi réfléchir. Je pense qu'il cherche son cerveau dans son sac. Les vers de terre avancent en contractant leurs muscles, ce qui fait que leur corps raccourcit ou allonge. Alors, 1, il raccourcit, 2, il allonge. 1, 2. Touche ça! Les muscles! Ils se nourrissent de plantes en décomposition et participent à enrichir la terre en la remuant et en y laissant entrer de l'air. Merci, mon cher monsieur. Ce n'est rien, ma petite dame. Voici tous les petits chemins qu'ils font. C'est bon pour la nature. Plusieurs sortes de vers sont hermaphrodites, ce qui veut dire qu'ils possèdent à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Le ver de terre, par exemple, est à la fois un garçon et une fille. Il a tout de même besoin d'un partenaire pour se reproduire. Vous êtes ravissante, ma chère, aujourd'hui. Oh là là! Les vers sont peut-être dégoûtants, mais ils sont très utiles. Ils recyclent les déchets produits par la nature et aident à les transformer en terre. C'est très bien pour les fermiers et les jardiniers. Les pêcheurs les utilisent pour attraper du poisson et certains peuples, comme les Maoris en Nouvelle-Zélande, mangent les vers de terre et les trouvent délicieux. Quoi? Délicieux? Non, non, non! Je suis dégoûtant! Je suis dégoûtant! La prochaine fois que tu rencontres un ver de terre, sois poli. Le ver est ton ami. Alors, on joue aux billes? La fin.